Amis camping-caristes, bonjour. Nous sommes toujours à Contrexéville pour notre cure. Nous sommes le 26 septembre et il fait un soleil magnifique. Alors j'en profite pour vous parler justement d'ensoleillement et de panneaux solaires. Si vous entendez du bruit, c'est la clim qui tourne, ce qui fait une chaleur pas possible. En plein soleil. Évidemment, le camping-car est en plein soleil et je vais mettre en place un dispositif que je vais vous présenter pour mesurer l'ensoleillement. Alors, quand je vois des gens qui présentent leur camping-car en disant c'est super les panneaux solaires, je suis en pleine autonomie, ça me suffit, ça veut strictement rien dire. Parce que l'autonomie dépend de plusieurs facteurs. Déjà ce qu'on consomme, ce qu'on peut produire et ce qu'on produit. Et en même temps, la capacité de stockage de la batterie qu'on a. Et le type de batterie en plus. Est-ce que c'est du plomb, du gel, du lithium? Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et dans la production en mode sédentaire, il y a bien sûr le panneau solaire. Alors pour ceux qui me suivent, j'avais parlé du régulateur de panneaux solaires qui était intégré dans le camping-car pilote, un truc qui vaut rien du tout, hein, pour ceux qui connaissent le système. Et j'ai installé un MPPT pour pouvoir récupérer un maximum. Ça n'a pas l'air d'être toujours terrible, peut-être un peu mieux, mais pour pouvoir m'avancer d'une manière plus précise dans ce que j'avance, je vais mesurer l'ensoleillemètre. Alors pour mesurer l'ensoleillement, il existe des appareils qui s'appellent des solarimètres. Alors contrairement à d'autres appareils qui mesurent l'éclairage, qui mesurent des luxomètres, avec cet appareil-là, on mesure des watts par mètre carré. C'est spécialement fait pour mesurer l'ensoleillement, mais c'est ponctuel. Là, une journée comme aujourd'hui, si vous mettez l'appareil face au soleil, tout à l'heure, j'avais 1060 watts. Alors 1060 watts, c'est bien, parce que tous les panneaux solaires sont donnés en watts crête. Donc si vous achetez un panneau solaire de 100 watts crête, ça veut dire que le panneau pourra produire 100 watts s'il y a 1000 watts au mètre carré. Seulement si. Et si le panneau est bien orienté, s'il est bien incliné, et si la température extérieure est à 20 ou 25 degrés, je ne sais plus quelles sont les normes. En dehors de ça, on va dans une production qui se dégrade. Évidemment, le panneau solaire, il est posé sur le toit du camping-car, il est à l'horizontale. Alors, même si avec ça, vous mettez face au soleil avec un angle de 30 degrés, vous allez mesurer 1060, mais vous le mettez à la verticale, vous descendez en dessous de 900 watts. 900 watts par mètre carré. Et là, vous n'êtes plus dans les 100 watts crête. Oui. Donc, moi, avec mon appareil Victron que j'ai fait installer, je vais avoir la possibilité d'enregistrer les puissances sur une journée en watts. Et puis en ampères aussi, il y a plusieurs façons de récupérer les données. Mais par contre, il faut mettre en face de ça les watts par mètre carré, l'ensoleillement. Donc il ne suffit pas de dire il y a eu du soleil aujourd'hui et j'ai bien produit, ou j'ai pas produit parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc en fait, ce que je voudrais mettre, moi, c'est faire des enregistrements d'ensoleillement pour mettre à côté la production. Il faut savoir que mon panneau, ce n'est pas un panneau PERC. Alors, vous avez des gens qui vont vous dire, oui, mais moi, mon panneau, il a un meilleur rendement qu'un autre. Quand on vous vend un 100 watts crête, s'il a un super rendement, il va être simplement plus petit, mais il fournira 100 watts crête. Par rapport à un qui a un mauvais rendement, entre guillemets, qui est plus ancien, qui est plus grand, mais qui fournira toujours du 100 watts crête.
Voilà, donc la seule différence avec les panneaux PERC, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'une production un peu plus longue sur la journée parce qu'on va avoir des capacités de récupération qui seront meilleures. Mais en termes de production, c'est la même chose, 100 watts crête, c'est 100 watts crête, c'est 100 watts qui sont donnés pour 1000 watts au mètre carré. Voilà, il n'y a pas de mystère, c'est de la physique, et on ne peut pas aller au-delà. Maintenant, pour faire les enregistrements, il n'y a pas d'appareil qui réalise les enregistrements. Alors ce que j'ai fait, je vais contourner le problème, j'ai acheté, vous voyez ici, un petit panneau solaire qui produit donc à vide une tension. Il faut savoir que la tension à vide est proportionnelle à la puissance du panneau, bien sûr, mais surtout à l'ensoleillement. Donc plus il y a de soleil qui va donner sur ce panneau, plus la tension de sortie va être élevée. À côté de ça, j'ai ces appareils-là, j'en ai plusieurs dans le camping-car, qui enregistrent des tensions. Alors ça va de 0 à 30 volts, c'est très précis. Je vous ferai une petite présentation après de cet appareil-là pour voir de quoi je parle. Ce que je vais faire, ce panneau, je vais le mettre dans une boîte que j'ai fabriquée, comme ça, qui rentre dedans. Voilà. Vous voyez. Et derrière, donc j'ai le câble de sortie, je vais mettre ça dans une autre boîte, voilà, qui sera cachée de l'humidité et de la pluie éventuelle, et je vais mettre ça par-dessus. Bon, je vais tout boulonner, et je me retrouve avec une boîte, avec le panneau solaire dessus, mon enregistreur en dessous, que je vais poser sur le toit du camping-car pendant plusieurs jours pour pouvoir mettre en concordance réellement des valeurs qui seront sûres d'ensoleillement et de production, en sachant que je vais vider mes batteries la nuit. Je consomme à peu près 70 ampères par jour avec mon respirateur, et puis on va voir ce que ça donne la journée en termes de chargement. Évidemment, d'un côté ici, j'ai des luxes, j'ai fait des relevés en volts, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ensoleillement que j'ai pu mesurer, j'ai avoir des volts qui correspondent. Sous Excel, je vais faire récupérer les données d'enregistrement en volts, et je vais avoir une équation que je vais calculer pour pouvoir faire une relation tension watts au mètre carré. Et comme ça, j'aurai des tableaux d'ensoleillement, non plus en tension, mais en watts par mètre carré. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà, donc ça, je vais le mettre sur mon toit. Je vais enregistrer sur plusieurs jours, surtout que là, il prévoit de l'ensoleillement toute la semaine, donc ça va être impeccable. Et puis après, je vais, si ça marche bien, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais, ce système-là, je vais le mettre d'une manière définitive sur mon toit, à l'emplacement où j'ai les deux caméras de recul, une qui filme devant le camping-car et l'autre qui filme derrière. Ben, on va revenir là-dessus, je vais présenter où je vais le mettre pour pouvoir justement enregistrer en permanence l'ensoleillement ou le camping-car. Donc deux choses à regarder, l'enregistreur de tension et le toit du camping-car où je vais intégrer le panneau solaire si tout fonctionne bien. On se retrouve après. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est la configuration de l'enregistreur de tension. Donc on peut en avoir plusieurs. Et ici, là, ce que vous avez à l'écran, c'est la version de l'appareil. Au niveau des réglages, il me dit que si je modifie les réglages, tout sera effacé. OK. Est-ce que je vais enregistrer? Non.
Donc là, on peut mettre un mot. Là, je l'avais mis pour la charge des vélos. Là, je vais le mettre pour le saut. Là, remettre. On va pas mettre d'accent. La fréquence d'enregistrement, on peut enregistrer toutes les secondes. Bon, là, je vais enregistrer... on va voir ce que ça donne. 2 minutes. 2 minutes. Si on va après... Ici... Ce qui me fait 17 heures d'enregistrement. C'est pas beaucoup. Je vais enregistrer... Ah non, c'est toutes les 2 secondes que je l'ai mis. On va aller ici à 2 minutes. Voilà, 2 minutes. 44 jours. C'est pas mal. On va peut-être même pouvoir faire des enregistrements un peu plus court, toutes les minutes. Voilà, parce que je vais pas, dans un premier temps, hein, je vais enregistrer très serré pour voir les variations avec éventuellement les nuages et ce que ça donne. Donc là, il nous dit que on va de 0 à 30 volts, que j'ai 22 jours d'enregistrement, c'est déjà pas mal. Démarrage immédiat. Alors soit on le démarre dès qu'on a lancé la configuration, soit j'ai un bouton sur l'appareil qui permet d'appuyer dessus pour lancer le démarrage, ou soit on programme d'un jour et une heure précise pour lancer les enregistrements. Bon là je vais faire démarrage immédiat. Paramètres avancés, bon ça c'est des LED. Si jamais on peut aussi enregistrer, mettre des thermocouples dessus pour enregistrer des températures. Voilà, donc c'est assez simple en fait. Et une fois que c'est terminé, je ne mets pas de mot de passe, je fais finir. Voilà, là l'appareil connecté est enregistré et c'est fini. En temps réel, il mesure 0 volts. Évidemment, j'ai rien branché dessus. Mais si j'avais branché, on va brancher le panneau solaire pour voir ce que ça donne. Je branche le panneau solaire là, dessus. Et là, il me dit qu'un 10 volts. Je le mets face au soleil, enfin à l'éclairage dehors. Vous voyez, ça monte. 11 volts 43. Pas mal, hein? Donc, je vais ranger. Et puis, c'est très précis en plus, hein, c'est des millivolts. Hein. Donc, là, je le pose à l'intérieur du camping-car. Et, par exemple, là, je suis à 10 volts 7. Mais 10 volts 7, si je mets ça, mon appareil, ça correspond à 10,3 watts au mètre carré. Dans le camping-car, j'ai que 10,3 watts au mètre carré. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, ça va peut-être bouger un petit peu en fonction de l'éclairage. Mais voilà. Donc, je vais mettre en correspondance la tension et les watts au mètre carré. Je vais faire un tableau. Je vais calculer la courbe. Et quand je récupérerai les données sous format Excel, je ferai une petite équation pour me transformer les volts en watts par mètre carré, donc en ensoleillement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Voici le toit du camping-car. Derrière le climatiseur, là où j'ai mis toutes les flèches, vous voyez en blanc une pièce que j'ai fabriquée en PLA avec l'imprimante 3D. Cette pièce a plusieurs fonctions. La première, c'est que là où il y a les flèches opposées marron, vous voyez en noir la caméra arrière et de l'autre côté, vous avez la caméra avant. Ce sont des caméras sans fil Garmin qui se raccordent au système GPS. Ça marche très bien. Bon, faut changer tous les 2-3 mois les batteries, hein, les piles, parce que ça marche sur pile, mais globalement c'est vraiment bien foutu. L'accès aux piles est facile, c'est pas mal. Et puis comme ça, en roulant ou en se garant, on peut voir s'il y a des branches qui peuvent venir esquinter le toit. Alors, j'ai bien une caméra arrière hein, sur le camping-car, mais la caméra arrière, elle est inclinée comme ça. Et on n'a pas une vision à l'arrière éventuellement des branches.
Avec ça, c'est impeccable, on voit bien les branches. Et on voit bien ce qui se passe aussi devant le camping-car. Si on a besoin de passer sous un portique où on n'est pas très sûr, dans un tunnel ou autre. Voilà, ça donne une visibilité, mais j'étais obligé de le remonter pour passer au-dessus du climatiseur. Là, vous voyez la flèche verte, j'ai mis mes fameux enregistreurs de température et d'hygrométrie. Ça me permet de connaître la température et l'humidité relative au niveau du toit. J'ai exactement le même appareil, j'en ai 14 enregistreurs de température et d'hygrométrie dans le camping-car, et j'ai le même qui mesure sous le camping-car, donc c'est une température et hygrométrie sous abri. L'avantage de ces enregistreurs, je pourrais revenir dessus, enfin je les ai déjà présentés, mais je referai une présentation bientôt quand je parlerai de l'isolation des camping-cars, c'est certainement le prochain sujet, avec le chauffage ou la climatisation. Donc ça marche en Bluetooth, c'est-à-dire qu'on peut télécharger sur son smartphone tous les enregistreurs que j'ai mis dans le camping-car, et d'une façon très facile, et on reçoit tous les fichiers en mode CSV, avec, comme pour l'enregistreur de tension, des fréquences ajustables, qui permet, moi je fais des enregistrements tous les 2 minutes dans le camping-car, pour les températures et les hygrométries, et ça permet d'avoir une bonne vision de ce qui se passe. Voilà. Donc ce que je vais la refaire, cette pièce-là. Je vais garder toujours bien sûr les fixations pour les caméras, mais je vais mettre là où vous voyez la flèche bleue sur le dessus, justement le panneau solaire. Je vais le poser ici, comme ça reflètera l'ensoleillement à l'horizontale du panneau que vous voyez derrière. Comme ça va me permettre de voir ce que produit le panneau solaire par rapport à l'ensoleillement. Et je remettrai bien sûr dedans l'enregistreur de température et d'hygrométrie. Voilà. Le petit inconvénient que je vais avoir avec l'enregistreur, c'est qu'il ne marche pas en Bluetooth. Ce qui veut dire que régulièrement, vous avez vu, 44 jours, vous partez en vacances, vous le chargez une fois revenu, ou si vous partez plusieurs mois, ça fait... vous pouvez se passer les enregistrements. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je ferai certainement. Mais aller sur le toit, enfin derrière le toit, derrière le camping-car pour aller chercher ça, je vais faire un système qui se démonte assez facilement, mais qui est toujours protégé de la pluie, bien sûr. Voilà pour ce qui est des enregistrements d'ensoleillement en watts par mètre carré que je vais réaliser et qui restera, comme tous mes enregistreurs, c'est un labo roulant, mon truc, il restera en permanence. Voilà concernant le sujet du solarimètre. Oui, une petite chose que j'avais oublié de préciser, et ça a son importance, c'est la précision du solarimètre. Comme tout enregistrement, comme tout appareil de mesure et d'enregistrement, il y a une précision. Et là, cette précision, elle est en plus ou moins 0,38 watts par mètre carré par degré. Donc il faut savoir qu'en fonction de la température, il y a une petite dérive à chaque fois qu'on franchit 1 degré, en plus ou en moins, par rapport à 25 degrés. C'est la valeur qui donne, c'est ce qui est affiché à l'écran, vous pouvez le voir. Donc si on est à 25 degrés, le truc il est précis à plus ou moins 0,36 watts au mètre carré. Et si on est à 15 degrés, eh ben, la précision c'est plus ou moins 3 watts. 3,8 watts au mètre carré, et si on est à 35 degrés, la même chose. Donc ça veut dire que c'est quand même relativement précis, puisque nous on est plutôt dans les 1000 watts au mètre carré, et puis ça permet de voir aussi surtout des tendances. Et la résolution elle est de 0,1 watts au mètre carré. Voilà ce que je peux vous dire sur cet appareil, qui est quand même un appareil qui est relativement précis quand même, et il faut le dire, voilà, comme tous les appareils que j'ai d'ailleurs, parce que je m'arrange toujours pour acheter du matériel précis avec certification quand c'est possible. Bon, je vais m'arrêter là. On se revoit après concernant le sujet du panneau solaire, quand j'aurai fait mes enregistrements.
Au mois de septembre, je vais aller au salon des véhicules de loisirs à Villepinte. Je vais aller, j'y vais pour deux choses, aller gueuler sur le stand de pilote, me faire entendre, parce que je leur pose des questions, notamment je leur ai demandé le degré d'isolation, les coefficients lambda ou autres, pour pouvoir calculer les déperditions du camping-car. Ils m'ont répondu au début en me demandant ma carte grise pour pouvoir faire des recherches, ce que je trouvais tout à fait logique. Puis après, plus de nouvelles. Mais je parle de ça il y a plusieurs mois déjà, hein. Et je les relance régulièrement, toutes les semaines. Alors à un moment donné, ils me répondent. Ils me disent c'est en cours, c'était au mois de juillet-août, et ils sont en vacances. Bon, je peux comprendre. Après, ils me disaient bah écoutez, allez plutôt voir votre concessionnaire qui vous a vendu le camping-car. Je leur ai dit mais moi je ne l'ai pas acheté à un concessionnaire, bon ce qui est faux, mais je vois pas pourquoi on m'envoie vers un concessionnaire qui de toute façon lui ne saura pas répondre parce que les questions sont propres à un pilote et comment dire, il n'y a qu'eux qui peuvent répondre. Donc en fait, pilote va, s'il se gourre pas dans la transmission d'informations, poser la question, enfin le concessionnaire va poser la question à pilote, et pilote va leur dire bon, on vous le donne pas, et puis après c'est au concessionnaire de se débrouiller avec moi. Donc je les ai prévenus, je vais aller gueuler sur leur stand, je vais aller faire un petit scandale, ça je sais le faire aussi, et on va bien voir s'ils vont me donner les informations. Voilà, et je vais aller voir aussi, bien sûr, les panneaux solaires, parce que je dis pas que je vais en poser ou que je vais pas en poser. Bon, 100 watts, c'est pas assez de toute façon, vu mes consommations. J'ai regardé les surfaces sur mon toit et je devrais pouvoir mettre 3 panneaux de 220 watts. Encore faut-il que je sois convaincu que ça vaille le coup. Et sur le salon, j'espère voir des panneaux solaires souples. J'aimerais pas mettre pour des questions de poids. Maintenant, ils font des panneaux solaires souples PERC, même si le PERC c'est pas vraiment quelque chose de très important, mais souples, qui se collent sur le toit. Ils sont plus légers que les panneaux avec le verre dessus, ils sont assez résistants. Bon, il faut que je me fasse une idée précise là-dessus, et si je suis convaincu, eh ben, je mettrai peut-être 660 watts crête sur le toit pour pouvoir compenser tout ce que je consomme, parce que je rappelle quand même que je consomme en moyenne 70 ampères-heure par jour entre PC, télé, mon respirateur, enfin toute l'utilisation classique d'un camping-car, plus après le chargement des vélos. Et si je charge mes 2 vélos électriques sur le 12 volts, ça fait plus de 100 ampères, si je les vide entièrement, les batteries, hein. Enfin, 100 ampères plus 70, 170 ampères, c'est déjà supérieur à mes 150 ampères de batterie lithium. Bon, on ne les vide pas. Admettons qu'on charge 70 ampères par jour, parce qu'ici, par exemple, tous les jours, on va à la cure en vélo. L'après-midi, on va se promener, on va faire le tour des lacs. Bon, il y a pas mal de choses à faire dans la région, autour de Contrexéville. Donc on roule pas mal et on vide pas entièrement les batteries, mais je peux dire qu'on remet 70 ampères tous les jours dedans. Voilà, donc 140 ampères, l'équivalent de ma batterie. Et je voudrais savoir comment, avec des panneaux solaires, sans être au mois de juillet-août, et encore même au mois de juillet-août, comment on recharge ça, quoi. Hein, les gens qui parlent de pleine autonomie, il faudra qu'ils me donnent des explications. Voilà, donc je dis pas que c'est pas possible, mais je crois pas trop. Voilà. Eh ben, je vous dis à la prochaine, et puis je vous souhaite tous de bien profiter de vos camping-cars.